Bienvenue dans cette édition qui fait le tour de ce qui se fait de plus original près de chez vous. Comme ces jobs étudiants exceptionnels à Nantes, 8 jeunes ont été sélectionnés pour conduire des trams. À 20 ans à peine, l'expérience est mémorable. C'est nouveau, 8 étudiants viennent renforcer les quelques 1200 conducteurs de la Sémitane à Nantes. En contrat sur 3 ans, ils assurent 35 samedis par an et les vacances scolaires. Ils sont donc parfois très jeunes, ce qui peut surprendre. Ça m'est déjà arrivé de descendre de mon tramway, on me regarde avec un étonnement, en mode c'est lui le conducteur. Donc c'est vrai, même ma famille, mes amis, quand je leur disais je vais conduire des tramways, ils me disaient non, tu rigoles, c'est pas possible, t'es trop jeune. Et c'est vrai que c'est assez rigolo, mais ce qui est tout à fait normal en même temps. Pour cela, les candidats au pilotage de tram ont simplement envoyé leur candidature et une fois retenus, 4 semaines de formation les attendaient. 3 semaines d'exercice pratique, d'apport de notions et de connaissances. Et ensuite, on a une semaine, 3 jours complets de conduite accompagnée, comme en voiture. Et voilà, pas plus difficile que ça, mais être aux commandes d'un véhicule qui vaut 2 millions d'euros et qui peut transporter jusqu'à 200 passagers, ce n'est pas anodin. Oui, on a la responsabilité du matériel, donc du tramway et des gens à l'arrière. Et ça, il n'y a pas d'appréhension ? Un petit peu, hein, si. Quant au salaire, payé sur la base du SMIC et étalé sur l'année, il assure 600 euros par mois, un bon job d'étudiant et une entrée plutôt originale dans la vie active. Cette fois, c'est à pied que nous allons parcourir l'un des sentiers de randonnée les plus célèbres de France. Il y a tout juste 140 ans, l'écrivain Robert Louis Stevenson sillonnait les Cévennes avec son ânesse. Le parcours est devenu mythique et désormais, il est accessible aux malvoyants grâce à un audioguide spécialement conçu pour eux. Prochain point 29, midi, 52 mètres. Nicolas est malvoyant depuis l'âge de 5 ans, mais c'est seul et en parfaite autonomie qu'il met ses pas dans ceux de Stevenson. Une seule aide, celle de son audioguide qui lui indique la direction à suivre. 3 heures. 95 mètres. Ouais. Un véritable souffle de liberté pour ce randonneur. Auparavant, je sentais vraiment que je vivais dans une bulle du handicap et donc une vie pas forcément... voilà, on manque un peu d'air, on étouffe un peu. Et donc là, le fait de pouvoir de nouveau se promener en autonomie, c'est vrai que ça permet de respirer, de partager des bons moments avec les amis et puis surtout de ne pas être forcément celui qui ne fait que suivre. L'application est installée sur son téléphone portable. Elle anticipe son trajet et lui indique au fur et à mesure la direction à suivre. Il a donné comme indication d'aller tout droit, puis à 9 h, donc ce qui signifie qu'à la fin du pont, il fallait tourner à gauche. Et donc là, on va monter par ce sentier. L'audioguide le prévient également des dangers présents, comme une route à traverser ou un ravin sur le côté. Openway, c'est son nom, est développé depuis 7 ans par Gérard Müller, ce globe-trotter malvoyant. Le chemin de Stevenson est le dernier sentier numérisé. Actuellement, il y en a une 50aine. Il y en a eu en forêt guyanaise où j'ai été, il y en a eu en Afrique où j'ai été, où j'ai numérisé. Il y en a eu à La Réunion où est mon frère. Donc on a une 50aine de parcours numérisés. Il faudra attendre encore 3 ou 4 mois pour qu'Openway soit disponible, mais l'application sera en téléchargement libre. Un joli cadeau à l'occasion des 140 ans du chemin de Stevenson. Autre anniversaire célébré en 2018, le centenaire de la Grande Guerre. Une page de l'histoire de France qui a servi de support pédagogique aux élèves du Collège Fabre de Rodez. Les adolescents ont retracé le parcours de poilus aveyronnais dont ils ont imaginé la correspondance et retrouvé les portraits. Un devoir de mémoire auquel ils se sont attelés avec beaucoup d'enthousiasme. Depuis quelques jours, le Collège Fabre a pris des allures de musée. Sur les murs de l'enceinte, des portraits de poilus aveyronnais. Leur parcours a été retracé par les élèves de l'établissement, un hommage à l'approche du centenaire de l'armistice. Nous, on a travaillé sur Louis Virenque, un soldat qui a été aussi un chef à la guerre. Et nous avons écrit une lettre qu'il aurait pu écrire à sa famille. C'était un soldat. Il a aussi été chef de légion, je crois, je ne sais plus trop.
À l'intérieur aussi, le collège s'est transformé en salle d'exposition sur la Première Guerre mondiale. Des dizaines de pièces de collection ont été rassemblées le temps de quelques semaines. Pour ce projet intitulé « À la croisée des regards », les élèves réaliseront une bande dessinée sur le thème de la Grande Guerre et pourront découvrir le travail d'Ernest Delcher qui a photographié le conflit. Les élèves ils sont assez réceptifs sur la Première Guerre mondiale parce que souvent il y a une mémoire familiale qui est attachée à cette Première Guerre mondiale, il y a les monuments aux morts, donc c'est une guerre qui fait encore écho dans la tête des élèves. À partir de ce cahier de 1917, les 600 élèves du collège participeront à une grande dictée le 28 septembre prochain, histoire de se mesurer au niveau d'orthographe d'une écolière de la Grande Guerre. Une succession d'hommages qui touchera à sa fin au mois de novembre. Le 11 novembre, l'établissement ainsi que les autres établissements du département vont participer à la cérémonie qui aura lieu donc à Rodez. Et quant au collège Fabre, nous décrocherons les portraits de façade pour les amener en procession et les exposer lors de la cérémonie. D'ici là, l'exposition temporaire sur les objets de la Grande Guerre est à découvrir au Collège Fabre jusqu'au 28 septembre. Enfin en Normandie, c'est à d'autres combattants que les collégiens ont rendu hommage. Sur la plage de Saint-Aubin-sur-Mer, alias Juno Beach, l'un des principaux sites du débarquement allié, ils ont dessiné sur le sable un arbre de la liberté. Ça nous intéresse beaucoup parce qu'on est un pays libre et on est fiers de l'être. Et puis de savoir qu'il y a autant d'hommes qui sont morts pour nous, ça nous donne envie de travailler pour eux. Une œuvre éphémère en soutien à la candidature des plages du débarquement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une candidature qui devrait être étudiée à partir de 2020.